Bonjour, nouvelle vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, on va voir comment tasser un terrain gratos. Enfin, comment remettre de niveau un terrain qui est pas du tout de niveau. Le mien il est complètement défoncé. Hein. Je l'avais retourné une année, mais ça n'a pas suffi. Et là, j'ai trouvé une petite astuce sur YouTube qui consiste à niveler un terrain, mais gratos, quoi, sans acheter de rouleau pour ça. Donc, j'ai déjà fait une partie là, comme vous voyez, ça a bien été nivelé. Hein. Je sais pas si on voit bien. Donc, le but étant de retourner votre terrain. Donc, moi, je me sers d'une je sais pas comment on appelle ça, une grosse griffe, on va dire. Hein. Une grosse griffe comme ça, donc vous aurez besoin de ça. D'un râteau, bien évidemment. Pour ceux qui veulent, un cordeau aussi. Pour délimiter la zone à traiter. Si c'est une petite zone, pas une grande. D'un mètre, d'un niveau, je veux dire. D'un niveau à bulle pour remettre le terrain de niveau. Et l'outil magique. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre terrain. Donc vous retournez, vous enlevez tous les caillasses, toutes les herbes qui traînent, tout ce qui peut être, mettre à mal votre terrain pour le remettre droit, vous voyez, l'herbe ressort. Hein. Donc vous griffez bien votre terrain. Voilà, vous voyez, l'herbe ressort complètement. Et ben, toutes ces herbes-là, il va falloir les enlever. Vous allez déraciner, enlever toutes les mauvaises herbes qui traînent, les racines, les cailloux. Moi je vais faire ça. Bon, j'ai déjà bien avancé hein, parce que j'ai commencé avant. Et tout ça, on va l'enlever. Hop. Il faut enlever tout ça. Casser aussi toutes les mottes de terre que vous pouvez avoir qui va vous gêner. Si vous n'avez pas de motoculteur, évidemment. Moi, j'en ai pas. Et ça va pas me gêner plus que ça. Pourtant, j'ai quand même un terrain de 70 mètres carrés à faire. C'est pas grand chose, mais bon. Je me suis aperçu que ma piscine était complètement de travers. Et je remercie le youtubeur qui a lancé cette vidéo pour m'aider. Parce que je ne savais pas comment faire, mis à part dépenser des sous dans un rouleau qui ne servait absolument à rien, qui aurait servi une fois. Alors que là, l'astuce que je vais vous prouver, que je vais vous montrer, peut servir à aplatir votre terrain et aussi à d'autres choses. Donc on continue, hein, on livre le terrain, on se retrouve tout de suite après. Une fois que j'ai renivelé le terrain. Donc voilà, j'ai à peu près retiré toutes les mauvaises herbes qui pouvaient traîner. Voilà, le zoom. Voilà, zoom parfait. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir avec mon râteau. Bon, il reste encore un petit peu d'herbe, mais c'est pas bien méchant. Il y a bien méchant dedans. Avec mon râteau, je vais venir essayer de casser toutes les petites notes de terre qui peuvent rester pour éviter d'avoir des trous et de mettre un maximum de terre à droite sans évidemment casser le dos. Hein. Le but étant que je n'ai pas se casser le dos. Et vous voyez, il reste encore de l'herbe. Donc cette herbe là, elle va dégager. Voilà. On va continuer à plaisir gentiment. À mettre de niveau. Enfin, on va essayer de mettre de niveau. C'est pas. C'est un peu fastidieux comme système, mais ça marche très très bien parce que moi, vous voyez le terrain qui est là, qui a été traité. Il n'est pas parfaitement de niveau, mais à quelques millimètres près, j'ai envie de vous dire, hein, c'est mieux que d'avoir des gros trous partout. L'été, pour manger, c'est un peu compliqué de mettre des chaises et des tables quand vous avez le terrain type un terrain de cross. Donc voilà. Donc après, il y a deux astuces. Vous prenez votre niveau et votre niveau à bulle et vous essayez de vous mettre à niveau et de tapoter comme ça, voir un petit peu ce que ça donne. Pour, excusez-moi, je vois mal l'image. Pour voir un petit peu où vous êtes par rapport à l'autre. Donc vous voyez l'autre, je suis pas vraiment de niveau. Donc ou alors après, vous avez l'astuce rapidos qui consiste à prendre votre râteau et à commencer
gentiment, sans trop forcer, ça sert à rien. Elle a plané un petit peu le terrain. Mais c'est pas fini. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire c'est n'importe quoi. Non, non, après il y a un truc beaucoup plus lourd qui va venir aplanir le reste. Et que tout le monde peut se procurer facilement. Moi, le youtubeur que j'ai vu se servait d'une bonbonne de gaz pleine. Sauf que les bonbonnes de gaz, c'est extrêmement dur à récupérer. Les magasins, généralement, ne vous les donnent pas, hein, parce que c'est consigné. C'est extrêmement cher à récupérer. Hein. Allez, on va essayer d'éviter de marcher sur ce qu'on a déjà fait. Ce qui peut être improbable. Je vous dis, hein, c'est un peu fastidieux, mais ça marche vraiment. Hein. C'est pas des conneries. Ça marche vraiment. Voilà, donc là déjà, on a déjà un terrain un peu moins chaotique. Et après, on va reprendre notre niveau à bulle. Là, il y a un creux, je le vois de là, il y a un trou. Ça fait une... Donc ça va pas être bon, ça. Donc là, on va reprendre notre niveau à bulle pour voir un petit peu ce qui se passe. On va à un niveau à bulle, on règle. Hein. Vous voyez, il y a un gros trou. Je suis de niveau, mais j'ai un gros trou là. Donc ça va pas aller. Donc notre niveau là, c'est pas mal du tout. On va ramener un peu de terre. Après, vous voyez, c'est tout un travail de ramener de la terre à droite à gauche pour faire en sorte de combler tous ces trous qu'il peut y avoir. Dans le terrain pour me mettre correctement de niveau. Et après, vous prenez l'ancien, le nouveau, le truc que vous avez déjà fait. Et vous voyez bien que pour le mettre à niveau, c'est pas trop mal. Bon, il faut un grand niveau quand même. Hein. Une fois que vous êtes à peu près bien de niveau et que votre terrain est relativement bien tassé, je vais faire un outil magique qui me sert à faire ça et qui m'a coûté 0. Mais totalement 0. Je l'ai récupéré hier, j'ai commencé hier. Et sa preuve, ça marche sur 2 jours. Le nivellement du terrain marche sur 2 jours. Vous voyez, on n'est pas trop mal. Niveau à bulle, on n'est pas trop mal. On continue. Hein. Ça prend, ouais, une petite heure à faire. 2-3 petites heures. Bon, après, chacun sa méthode. Hein. Moi, j'ai trouvé celle-là géniale. Vous voyez, j'ai un gros dénivellement. Donc ça va pas aller. On va ramener un peu de terre par là. C'est un jeu de construction. Essayer d'avoir le moindre truc possible. Alors ne surtout pas marcher dessus tout de suite. Voilà. Donc je fais ça rapide hein, parce que là, c'est juste pour le faire voir. Et après l'outil magique que j'ai récupéré hier, je vais vous le faire voir. C'est un fût comme ceci, qui fait 208 litres, que j'ai récupéré chez les garagistes où je vais faire réparer ma voiture, c'est gratuit. Vous avez plus de facilité à récupérer ça, qu'à récupérer une bouteille de gaz, comme le youtubeur l'a mis, parce que c'est un peu compliqué les bouteilles de gaz. Donc je l'ai rempli à peu près à la moitié. Donc il doit y avoir une centaine de litres d'eau, que j'ai récupéré de ma piscine. Hein. Je me suis pas fait chier, c'est l'eau que j'ai payé. Donc vous au pire vous récupérez, si c'est pas de l'eau de votre robinet, ça peut être l'eau d'une fontaine, enfin récupérer de l'eau, essayez de récupérer de l'eau gratos, hein, de votre récupérateur d'eau ou je ne sais pas. L'eau pourra toujours servir pour après, pour une technique après. Et une fois que c'est plein, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Donc là, je vais mettre le tonneau en place parce qu'il pèse quand même un almeur. Hein. Et on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve avec le bidon mis en place devant la terre à livrer. Maintenant, ça va être un peu compliqué de vous le faire voir, mais je vais vous le faire voir avec mon pied parce que ça pèse vraiment lourd.
On va voir que, vous voyez là, ça fonctionne, c'est... On va grossir un petit peu si je peux, voilà. Vous voyez la différence? Je vais faire la différence maintenant. Donc moi je le pousse avec le pied, parce que ça pèse vraiment lourd. C'est de l'eau, hein, c'est uniquement de l'eau dedans. Il n'y a rien d'autre que de l'eau. Bon là, je l'ai fait le matin, mais faut éviter parce que le matin, il y a de la rosée du matin. Et on repasse en marche arrière. Alors l'inconvénient de ce bidon, c'est que vous voyez, il y a une arête là. Et elle laisse des traces. Donc pour cette arête là, il faut la mettre du côté où c'est pas encore à faire. Et vous voyez, le terrain, il est à peu près correctement nivelé. Donc là, il faut le bouger un petit peu parce que d'une main, c'est pas évident. Mais c'est gratos. Gratos. Et là, c'est pas... Vous voyez, ça fait des grosses arêtes. Donc ça, c'est vraiment pas top. Donc faut faire des tranchées plus petites que le bidon, de façon à ne pas être embêté, comme je le suis actuellement. Vous voyez, c'est... Je sais pas si on va bien voir, attendez. C'est pareil, je fais ça le matin, mais avec la rosée du matin, c'est pas évident. Et comme vous pouvez le voir, la terre est littéralement écrasée sous le poids du bidon. Et après, ce qu'il faudra faire, c'est une fois que bon, désolé pour l'arrêt au milieu, hein, ça, faut éviter. Je vais le refaire. C'est juste pour vous faire voir que voilà, c'est une astuce qui est complètement gratuite. Désolé pour le souffle, hein, je suis assez essoufflé, mais ça fonctionne. Après, ce qu'il faudra faire pour bien niveler le terrain, parce que vous voyez, j'ai fait ça hier. Moi, mais il y a des créatures qui seront se présenter. Donc, vous arrosez, pas beaucoup, hein, juste histoire que la terre se fasse. Vous attendez 2 jours et vous repassez le bidon pour continuer à bien tasser la terre. Et après, bah, vous remettez des graines d'herbe et puis bah, vous retassez, puis c'est reparti quoi. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto aura été utile hein, pour tout le monde. Donc voilà, donc moi je vais finir mon terrain parce qu'il y a quand même du boulot, j'ai quand même pas mal de surface. Hein, j'ai quand même pas mal de petites surfaces, des petites, c'est pas les grosses surfaces, mais c'est des petites surfaces. Mais le terrain, comme vous pouvez le voir, est complètement de travers. Donc bah voilà. Donc vous récupérez un bidon chez votre garagiste du coin. Généralement ils sont assez cool, hein. Moi je l'ai récupéré chez Citroën, donc ils sont relativement cool. Généralement ils cherchent plutôt à s'en débarrasser et personne ne les veut. Et puis bah vous mettez de l'eau puis c'est parti. Ça fait le même boulot qu'un rouleau qui est chez le revendeur, mais bon, j'ai juste cette arête là. L'arête là qu'il faut... J'ai pas encore trouvé de solution pour ça. Mais en gros, il faut niveler qu'à partir de cette partie là et surtout le reste du bidon. Sinon le reste ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Allez, ciao, à plus tard. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient ou si j'ai fait une erreur quelque part.